cette célébration eucharistique. Mais il a dit qu'il avait des billets, j'ai pas bien saisi à la fin. Il a dit comme s'il avait des billets, mais je ne sais pas s'il a. Pour le repos de l'âme de Richard Kashira Hamwe, demandé par sa famille. Le président de la célébration sera l'abbé Jacques Kabango, notre curé. Levons-nous et entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 26e dimanche du temps ordinaire. Et il me semble que la parabole d'aujourd'hui est très significative pour chacune d'entre nous. Il s'agit en fait de mettre en application la volonté de Dieu. Mettre en application la volonté de Dieu, c'est-à-dire la traduire dans les faits, dans nos actions, dans nos actes. Ce sera cela le cœur de l'évangile d'aujourd'hui. Comme vous le savez sans doute, le synode va ouvrir ses portes le 4 octobre à Rome. Donc il y a des évêques qui sont partis du monde entier, certains évêques, pour se réunir durant 1 mois à Rome. Alors vous et moi, durant cette célébration et même durant tout le mois, nous sommes invités à porter dans nos prières les évêques et les autres personnes qui sont invitées à Rome à partir du 4 octobre pour le synode de l'Église. Hier, c'était la journée de la réconciliation avec les Premières Nations. Nous allons aussi porter ces soucis de se réconcilier dans notre pays. Nous allons porter ces soucis-là aussi dans la prière d'aujourd'hui. Avant de vivre cette rencontre avec le Seigneur et reconnaître que nous ne sommes pas toujours fidèles à sa volonté, nous allons entrer en profondeur de nous-mêmes pour reconnaître nos manquements. Seigneur Jésus, toi qui aimes tout être humain, prends pitié de nous. Ô Christ,
Toi qui es demeuré fidèle à ton Père, même au cœur des épreuves, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es venu sauver ce qui était perdu, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute-puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas bonne. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui n'est pas bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son seul mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra. Il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé par ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit: mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. Celui-ci répondit: je ne veux pas. Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis, le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit: oui, Seigneur, et il n'y alla pas. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent: le premier. Jésus leur dit: amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela,
vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Une fois, j'avais surpris une conversation entre un père de famille et son enfant. Alors, l'enfant était presque choqué parce qu'il disait à son père, « Papa, tu as promis. » Alors, parce que, écoutez, papa avait promis, il avait dit oui, et puis il faisait non. Alors, l'enfant avait constaté qu'il y avait une incohérence entre la promesse de papa, les paroles de papa et, en fait, n'est-ce pas, l'acte qu'il posait. Il me semble, cette expérience-là que nous venons d'entendre dans l'évangile d'aujourd'hui, eh bien, peut se rapprocher de cette expérience de cet enfant et de son père. Mais en fait, il me semble que le cœur de l'évangile d'aujourd'hui est sur la cohérence de notre vie, la cohérence de nos paroles avec les actes que nous posons. Regardez, dans l'évangile d'aujourd'hui, les deux fils. Le premier, il dit non. Ensuite, il y a comme une conversion dans son cœur et il va quand même poser l'acte. Le second, eh bien, il dit oui, mais il ne le fait pas. J'aime beaucoup une réflexion qui est venue de l'ancien évêque de Rome, le pape Benoît XVI. Lui dit, c'est vrai, on nous présente deux fils, mais il y a aussi un troisième qui se trouve comme derrière les deux fils et qui est là comme mystérieusement. Il dit que c'est le Seigneur Jésus. Lui, il dit oui et il applique son oui. Il traduit son oui dans sa vie. Regardez, dans la deuxième lecture, il s'agit en fait du Christ lui-même. Parce que Paul, en écrivant aux Philippiens, il leur invite à avoir les mêmes sentiments que ceux qui se trouvaient dans le cœur de Jésus. Le sentiment de douceur, le sentiment d'humilité, le sentiment d'hospitalité, d'accueil. Il dit, regardez, le Seigneur Jésus a toujours vécu avec le Père depuis des siècles et des siècles, il est dans le Père. Mais quand le moment est arrivé, il n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est rabaissé pour se faire être humain. Il est devenu l'un d'entre nous pour justement nous apporter la bonne nouvelle. Lui, il a toujours été une personne à la disposition des autres, une personne qui se donne aux autres, une personne qui est toujours là pour les autres. Et même, dit-il, quand il a atteint notre rang d'être humain, il a accepté la dernière des morts, la mort sur la croix, la mort d'esclave. Donc, en venant du ciel, il est descendu, en restant sur notre niveau, il est redescendu davantage pour être le dernier des êtres humains. Pour dire, en fait, dans sa vie, à lui, le Seigneur Jésus, il n'y a pas eu que oui et non. Dans sa vie, il y a toujours eu un oui qui s'est concrétisé dans son style de vie, dans sa manière de vivre, dans son enseignement et dans sa manière d'aborder les gens. D'ailleurs, toujours dans l'Évangile, des fois on dit, voilà, le Seigneur Jésus avait une autorité. Il enseignait avec autorité. C'est ce qu'on dit dans les livres. En fait, enseigner avec autorité, c'était pourquoi? C'était surtout parce qu'il conjuguait ses paroles à ses actes. Parce que ce qu'il enseignait, c'est ce qu'il vivait. Ce qu'il vivait, c'est ce qui sortait de sa bouche. Voilà pourquoi son enseignement était un enseignement qui sortait de lui avec autorité. La deuxième chose, il me semble, c'est quand tu regardes toujours Paul, lui dira, notre Seigneur Jésus n'a pas été oui et non. Il a toujours été oui. Un oui jusqu'au bout. Un oui clair, un oui qui se traduit dans les actes de tous les jours. Mais maintenant, comme nous parlons de notre Seigneur Jésus, nous le prenons pour modèle. C'est que vous et moi, nous sommes invités aujourd'hui à nous faire un examen de conscience, voir à quel point nous, les chrétiens, les chrétiennes, nous sommes fidèles à cette vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il faudrait faire, c'est partir peut-être d'abord du premier fils. Regardez ce qui se passe chez le premier fils. Il a dit non. Ensuite,
il y a eu comme un retournement intérieur dans son cœur, un changement intérieur qui l'a conduit finalement à reconnaître, peut-être qu'il n'a pas été correct, mais il est parti faire la volonté de son Père, il est parti travailler dans la vigne. Vous et moi, toute notre vie, parce que nous sommes, voyez-vous, des êtres humains, nous avons nos limites, nous avons nos travers, nous aurons toujours besoin de vivre une conversion continuelle. Il n'y aura pas de moment sur la terre où nous allons nous asseoir, croiser le bras et dire que nous avons terminé avec notre souci de changer, de nous transformer, de devenir des personnes nouvelles. C'est que la conversion, ce sera toujours une invitation continuelle à changer, à s'améliorer toute la vie, au quotidien. Alors, à ce moment-là, nous allons entrer en nous-mêmes. Peut-être il y a des noms que nous disons à Dieu, et avec l'aide du repenti en nous, avec l'aide du changement en nous, avec l'aide de l'Esprit, peut-être qu'on peut arriver à découvrir que non, il faudrait plutôt que je prenne telle orientation pour rester fidèle à la volonté de Dieu. Voyez-vous, donc, une conversion continuelle dans nos vies. D'ailleurs, quand le Seigneur dit « les prostituées et les pécheurs vont vous précéder », ça ne veut pas dire que le prostitué comme prostituée, pécheur comme pécheur va nous précéder. C'est parce que, dit-il, les prostituées et les pécheurs se sont convertis au message de Jean le Baptiste. C'est qu'ils sont nos modèles parce qu'ils se convertissent, ils changent de vie, ils acceptent de changer de vie. Voyez-vous, c'est que vous et moi, nous sommes invités à faire la même chose, à changer de vie, à changer de modèle de vie pour devenir des personnes nouvelles. Voilà pourquoi, en fait, nous sommes invités à vivre cela dans notre vie. La deuxième chose, c'est le deuxième fils, en fait. Le deuxième fils, il dit oui. Oui, Seigneur, mais il ne le fait pas. Là, c'est encore vous et moi. Ça arrive des fois que dans notre vie, nous disons comme le Seigneur, hein, comme dit le Seigneur Jésus dans Isaïe, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ce sont ceux qui pratiquent, qui mettent en pratique la volonté de mon Père. Donc vivre la foi, vivre la volonté de Dieu en le concrétisant par des actes de tous les jours. Regardez, dans notre cœur, nous pouvons faire un sourire à quelqu'un, mais on peut maudire la personne. Donc il peut y avoir une duplicité en nous. Nous pouvons vivre de l'hypocrisie en nous. Nous pouvons très bien au grand jour maintenant, quand nous parlons des uns des autres, nous faisons des éloges. Mais quand nous arrivons sous notre toit, nous changeons de langage, eh bien, ce sont des paroles négatives sur les personnes. Donc, il manque de cohérence entre notre manière de vivre, notre manière de dire, entre nos paroles et les actes, ce que nous pensons réellement dans notre cœur. L'évangile d'aujourd'hui consiste à chercher une cohérence entre nos paroles et puis nos actes. Nous avons été baptisés, nous sommes des chrétiens de Corinthe, nous avons notre foi. Notre foi ne se situe pas au niveau des paroles, au niveau des intentions. Notre foi se traduit, se vit tous les jours dans notre style de vie, dans notre attitude, dans notre genre d'accueillir les personnes. Voilà en quoi consiste en fait la vie chrétienne. Ce n'est pas une vie dans le dire, mais c'est une vie dans le faire. Et j'aime beaucoup la réflexion du pape François, en fait, qui dit « L'amour, c'est bien, on peut le dire dans les mots, mais en fait, l'amour se vit. » Vous vous rappelez la chanson de Dalila, la française, qui dit « Parole, parole, parole ». C'est-à-dire que cet homme-là chante la pomme à la femme. Mais dans le concret, il ne fait rien. Ce sont des paroles. Tu vois? En fait, les paroles, en fait, que nous disons, que nous portons, eh bien, ces paroles-là doivent trouver effet, doivent arriver à se traduire dans des actes concrets. C'est en fait, c'est en quoi consiste la parole d'aujourd'hui, que notre vie chrétienne se traduise par des actes concrets, que le oui que nous disons à Dieu puisse nous conduire à devenir des artisans et artisanes de la paix. Que le oui que nous disons à l'Évangile nous transforme en des semeurs d'amour, de paix et de joie. Que le oui chrétien,
eh bien, fasse de nous des bâtisseurs d'un monde nouveau où il n'y a plus d'humanité, plus de justice, plus d'accueil, voyez-vous. Donc, c'est là que nous allons demander aujourd'hui. Je termine avec ceci. Regardez, il y a le 4 octobre, nous allons célébrer la fête de Saint François d'Assise, le fondateur des franciscains. Alors, d'ailleurs, Saint François d'Assise, c'est le modèle du pape actuel. C'est pourquoi il a pris le nom de François. Et il aime bien François. De toute façon, Saint François d'Assise, quand il a commencé le groupe des franciscains, au début, dès le début, il y a eu des milliers de personnes qui sont venues se joindre à lui. Ils ont vécu, et puis certains d'entre eux, un jour, sont partis voir François. Et ils lui ont dit, écoute François, c'est vrai que tu nous as rassemblés, c'est vrai que tu nous invites à aller annoncer l'évangile, à prêcher la Bible. Nous sommes d'accord. Mais là, il faudrait que parmi nous, il y ait des personnes qui aillent étudier la Bible à l'université. Il faudrait que parmi nous, il y ait des personnes avec une formation assise. Comme ça, nous aurons l'occasion de transmettre la parole de Dieu d'une manière solide, avec des connaissances bibliques, avec des connaissances universitaires. François a dit, oui, vous avez raison. C'est une bonne chose. On va regarder parmi nous, entre nous, on va voir qui sont aptes à aller à l'université et faire des études de Bible. Ils en ont envoyé. Quelque temps après, 2-3 ans après, ils sont revenus dans la communauté avec, évidemment, leur diplôme. Alors, le soir, François rassemble tout le monde et puis il leur dit, quelle joie d'avoir parmi nous des frères qui ont maintenant des diplômes universitaires pour annoncer la parole de Dieu, c'est formidable. Alors il ajoute, mais moi je vais vous dire une chose. J'aimerais que ce que vous avez appris à l'université, que vous l'enseigniez avec vos paroles, pas avec vos paroles, mais avec vos actes et votre style de vie. Et si c'est nécessaire, utilisez vos paroles. Moi je dis, cette parole-là, cette réflexion de François me concerne, vous concerne. Aujourd'hui, prêchons Jésus, enseignons l'Évangile avec notre style de vie, avec notre attitude. Et si c'est nécessaire, utilisons les paroles. Amen. Je crois en Dieu. Le Seigneur est toujours attentif aux appels qui montent vers lui. Prions-le avec ferveur en disant, Père, entends notre prière. Pour les gens engagés en l'Église, afin qu'ils utilisent tous les moyens de communication à leur disposition pour que la bonne nouvelle atteigne le monde entier. Prions le Seigneur. Père, entends notre prière. Pour les dirigeants et dirigeantes de tous les pays,
en particulier ceux qui sont pauvres, afin qu'ils obtiennent le soutien de la communauté internationale pour améliorer le sort de leur population. Prions le Seigneur. Prions, entends notre prière. Pour les personnes marginalisées de notre société, afin que nous voyions en elles nos frères et sœurs et que nous les aidions en parole et en acte. Prions le Seigneur. Père, entends notre prière. Pour les gens malades ou en perte d'autonomie, afin qu'ils trouvent dans leur entourage le réconfort dont ils ont besoin. Prions le Seigneur. Père, entends notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles demeurent le lieu d'accueil et de croissance dans la foi. Prions le Seigneur. Père, entends notre prière. Pour la réconciliation avec les Premières Nations, afin que nous arrivions à poser des actes concrets pour la réaliser, prions le Seigneur. Pour le synode des évêques qui commence le 4 octobre à Rome, afin qu'avec l'aide de l'Esprit, l'Église continue à révéler la parole et la volonté de Dieu au monde, prions le Seigneur. Pour l'intention de la messe d'aujourd'hui, prions le Seigneur. Dieu notre Père, reçois notre prière que nous t'adressons avec humilité. Accorde-nous le don de la foi afin que nous nous consacrions à la tâche de construire ton royaume. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je bénis Seigneur, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, travail des hommes et des femmes. Nous te représentons Dieu dans le pain de la vie. Je bénis Seigneur, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie, du travail des hommes et des femmes. On te représente, deviendra un du royaume. L'amour de la foi, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Votre prions à la page 12, au bas de la page. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant.
Dieu de miséricorde, nous t'en prions, accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en lui ce que tu aimais, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous le retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons Seigneur et nous exultons de joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan, son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Richard Kachirahamwe, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Saint Rémy, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Regardez, dans le Notre Père, nous disons toujours que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc c'est la volonté du Père. En récitant le Notre Père aujourd'hui, nous allons demander que la volonté du Père puisse se faire à travers nous, dans les actes que nous posons au quotidien. La volonté du Père ne reste pas dans les paroles, mais elle se reflète dans nos actes de tous les jours. C'est la grâce qu'on va demander avec la prière de notre Père. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à la volonté du Père, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Voici l'amour du Père, c'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. 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 Le 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 corps du Christ.
Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Corps de Christ. Corps de Christ. Le 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 corps de Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit maintenant, et pour les siècles des siècles.
Nous avons quelques annonces. Je vais commencer avec celle de notre frère Justin. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, les chevaliers de colonne de notre paroisse ont la joie de vous informer que nous allons organiser une activité dimanche 29 octobre intitulée Déjeuner d'automne. Alors, l'objectif, c'est de pouvoir mobiliser des ressources financières afin de soutenir nos activités au sein de notre paroisse. Et donc, voilà, cela consiste à mettre à la disposition de tous ceux qui vont participer une assiette avec des œufs, fèves en sauce végétarienne, crêpes et saucisses. Il est prévu aussi un café, du thé, de la tisane ou de jus. Et tout cela contre une somme de $5 par assiette. $5, avec $5 par assiette, vous participez au financement des activités des chevaliers de Colombe au sein de notre paroisse. Ce serait également l'occasion pour nous de donner de plus amples informations concernant les chevaliers de Colombe et quelle est leur mission, quels sont leurs objectifs, et accueillir aussi tous ceux qui voudraient faire partie des chevaliers de Colombe de notre conseil. Et à partir de samedi prochain et à la fin de chaque messe, et vous pourrez obtenir les différents tickets qui vous seront offerts aux sorties des messes au prix de $5 comme je l'avais dit tantôt. Merci pour votre participation. Bonne journée. Merci Justin. Je vais inviter notre frère Franck pour la prochaine annonce. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour. Je suis Franck Yonga, je suis le responsable du groupe Parole de Dieu au sein de notre paroisse. Et dimanche prochain, 8 octobre, nous célébrerons le 27e anniversaire de l'existence de notre mouvement. Ce sera dimanche prochain à partir de 10h30. On va débuter avec la célébration eucharistique à 11h. Et elle aura lieu à la salle Yvon sans souci au sous-sol. Donc, tout le monde est la bienvenue. Venez pour assister aux chants, témoignages, danse. Il y aura beaucoup de partage. On va aussi partager un très bon repas. Alors, c'est quoi le mouvement de l'incarnation? C'est un mouvement de l'Église catholique romaine créé en 1996 à Bamenda. C'est dans le nord-ouest du Cameroun, en Afrique centrale, par le docteur Henri Baemi. Ce mouvement a reçu la reconnaissance canonique le 2 juin 2011 et est reconnu comme une association publique de fidèles par l'évêque du diocèse d'Obala. C'est un diocèse au Cameroun. Et le mouvement est composé des groupes Paroles de Dieu qui sont présents à travers le monde entier. Et à ce jour, il existe dans plus de 18 diocèses dans le monde entier, notamment en Europe, en Amérique, en Asie. Ici au Canada, nous sommes présents dans les villes comme Québec, à Montréal, à Edmonton et bien entendu ici aussi à Ottawa. Donc on compte en tout plus de 150 groupes paroissiaux dans le monde entier. Et au sein de cette paroisse, nous siégeons tous les jeudis à 19h30 dans la salle Yvon sans souci, au sous-sol. Le fondateur, Dr Baemi, a défini ce qui est vécu dans le moment comme la spiritualité de l'incarnation. Et à cet effet, il dit, le monde a besoin des gens qui vivent la parole de Dieu. Le monde a besoin d'une nouvelle révolution, celle de la parole vécue. Et je crois que c'était plus qu'un hasard que le Père Jacques, dans son entame à cette célébration eucharistique, mais aussi dans son homélie, insistait sur l'importance de mettre la parole de Dieu en pratique. La spiritualité de l'incarnation consiste à laisser Jésus habiter en chaque membre qui vit la parole de Dieu. Quand je vis la parole de Dieu, Jésus vient vivre en moi. Et à ce propos, le pape Benoît XVI dit dans Verbum Domini, il dit
chaque chrétien qui croit conçoit et engendre en un certain sens le Verbe de Dieu en lui-même. S'il n'y a qu'une seule mère du Christ selon la chair, en revanche, selon la foi, le Christ est le fruit de tous. Donc ce qui est arrivé à Marie peut arriver en chacun de nous chaque jour, dans l'écoute de la parole de Dieu, dans la célébration des sacrements. Fin de citation. En somme, dans notre apostolat, il s'agit de nous entraider à vivre la parole de Dieu et à encourager d'autres personnes à le faire. Bref, à être les premiers fils que nous avons écoutés aujourd'hui dans la parabole de ce jour. Le moyen le plus régulier et le plus commun que nous utilisons est la fiche de prière, parole de Dieu. C'est une fiche qui comporte des lectures bibliques de chaque jour selon le calendrier liturgique que nous propose l'Église. Et à côté de cette parole journalière, on a un exercice pratique qui aide chaque personne en possession de la fiche à appliquer ce que le Seigneur l'interpelle à faire à travers cette parole. Donc, au sortir de la paroisse, on va distribuer quelques fiches à l'extérieur. Et là-dessus aussi, on a une section du catéchisme de l'Église catholique qui est mentionnée parce qu'on veut aussi encourager les chrétiens catholiques à se former à la connaissance de leur doctrine. Comme autre activité, on a des rencontres hebdomadaires, on a des week-ends de retraite pendant le carême. On a une grande retraite de 5 jours pendant les vacances, des formations pour enfants, des formations et des pique-niques pour jeunes, des formations pour mariés et même des retraites pour mariés, des formations pour personnes seules et un apostolat spécifique pour les hommes et pour les femmes. Les groupes Paroles de Dieu sont insérés dans les paroisses et participent à toutes les activités de la paroisse. Et pour en faire partie, il suffit juste de venir aux activités. Il n'y a pas de frais d'inscription. Il n'y a pas d'autres obligations. Si tu veux grandir dans la lecture de la Bible, le groupe Parole de Dieu t'invite. Merci de votre attention. Merci Franck. Je voudrais rapidement rappeler que cette fin de semaine est spéciale chez nous parce qu'il y a un événement qui va se produire cet après-midi à 14h pour marquer notre 60e anniversaire d'existence. C'est que nous avons une célébration spéciale pour les aînés de la paroisse, les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé à l'émergence de cette communauté, à la naissance de cette communauté. Donc, 14h aujourd'hui, une autre messe pour les aînés. Si vous êtes tenté de revenir, vous êtes les bienvenus de revenir à 14h. Alors, il y aura aussi une réception après cette messe-là. Donc, même si vous ne revenez pas, dans votre cœur, priez pour les aînés de notre paroisse, surtout les personnes qui ont participé, n'est-ce pas, à l'émergence de notre communauté chrétienne. Deuxième chose très importante, le 15 octobre, nous attendons Monseigneur l'archevêque qui viendra présider la messe de 11h. En fait, cette messe-là sera comprise comme la messe qui va vraiment marquer nos 60 ans d'existence ici à Saint-Rémy. Le 15 octobre à 11h. Maintenant, parce que après cette messe-là, il y aura une réception. Les personnes qui organisent la réception aimeraient bien savoir le nombre que nous allons former ce jour-là. Combien serons-nous? C'est pourquoi, à la fin de cette messe, si vous voulez venir le 15 et rester aussi pour la réception, à ma gauche, à la sortie, il y a une chemise. Milly pourra vous le montrer. Il y a une chemise avec des feuilles. Vous pouvez inscrire votre nom et entre parenthèses, le nombre de membres de la famille, combien vous serez. À ce moment-là, le comité organisateur aura une idée en vue d'organiser la réception quand l'évêque va venir le 15 octobre. Tout le monde est invité parce que c'est une fête paroissiale. La dernière chose, toujours en octobre, ça c'est le 22 octobre. Nous avons demandé à un de nos anciens curés, Monseigneur Maurice Diane, de venir ici chez nous le 22 octobre. Ça sera à 14h dans l'après-midi pour nous entretenir, parler de son expérience ici à Saint-Rémy et puis aider, n'est-ce pas, nous rappeler comment nous devons nous impliquer toujours davantage et garder cette communauté toujours aussi vivante. Donc, vous êtes aussi invités le 22 octobre, qui est un dimanche, à 14h ici dans notre paroisse. Tout cela, c'est pour marquer notre 60e anniversaire d'existence. La toute dernière chose. Alors, c'est le mois d'octobre. Maintenant, nous fêtons les personnes dont l'anniversaire tombe au mois d'octobre. Si ces personnes-là sont ici, je vais leur demander de se lever. On va faire une prière, puis on va chanter pour ces personnes-là. Si votre anniversaire tombe au mois d'octobre, mettez-vous debout et on va prier sur vous.
C'est formidable. On a un très bon nombre de personnes. Il y a nos frères et nos sœurs. Alors moi, je prie à haute voix. Vous priez avec moi dans votre cœur. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce pour nos frères et sœurs dont l'anniversaire tombe ce mois-ci, le mois d'octobre, le mois du rosaire. Viens les remplir de ta bénédiction, les remplir de ta présence. Viens répondre à leurs attentes aujourd'hui et demain. Viens le faire sentir de ta présence pour que, animés par ton esprit, ils continuent à être tes témoins éloquents aujourd'hui et demain. Tu connais ceux qui désirent de plus en plus, ceux qui désirent le plus dans leur cœur. Viens leur donner la guérison du cœur, la guérison du corps, la guérison de l'âme. Remplis-les de ta bénédiction en abondance, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Prions encore le Seigneur. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci, ça va bien, oui. En forme? Oui, oui, merci, toi, oui. Oui, oui. Voilà, bientôt. Non, c'est prévu pour le 4, mercredi. S'il n'y a pas de changement, parce qu'on m'a changé déjà à 2 repas.